C'est simple, aujourd'hui, la science prouve que quand on est dans des états de conscience modifiés, on abaisse notre fréquence en Hertz. C'est-à-dire que quand on est dans une forme de travail, de concentration, on oscille environ entre 13 et 30 Hertz. On est ce qu'on appelle dans un état bêta. Cet état-là, le cerveau fonctionne de manière très active, le mental fonctionne de manière très active. Quand on rentre dans des états méditatifs, on rentre dans ce qu'on appelle une zone alpha ou delta qui oscille entre 8 et 12 Hz pour la zone alpha et entre 3 et 7 Hz pour la zone delta. Alors c'est important parce que ça veut dire que notre mental est en train de diminuer sa fréquence et donc il est moins réceptif. C'est un état hypnotique, un état de transe, c'est un état que l'on voit dans les formes d'hypnose ou de méditation. Alors aujourd'hui, les neurosciences constatent que effectivement, dans cet état-là, le cerveau a tendance, entre guillemets, à s'allumer un peu partout. C'est-à-dire que finalement, les zones cérébrales deviennent actives, mais de manière globale. Alors que quand on se concentre sur quelque chose, on active seulement certaines zones du cerveau. Donc, dans ce fonctionnement-là, effectivement, on est réceptif de manière plus globale. Mais en même temps, c'est plus le cerveau qui gère, finalement. C'est l'inconscient qui est disponible. Et comme on le sait, aujourd'hui, l'inconscient, c'est 90% de notre cerveau. C'est-à-dire que c'est 90% de choses qui n'ont pas été finalement trouvées par la science aujourd'hui. On en est dans les balbutiements, on sait que l'inconscient est capable de modifier certaines choses, mais 90% c'est énorme. C'est énorme et derrière on ne sait pas ce qu'il y a vraiment. En tout cas pour l'instant, la science n'a pas prouvé ce qu'il y avait derrière ça. En revanche, ce que l'on sait, c'est que clairement, lorsqu'on rentre dans un état méditatif ou de transe, on abaisse sa fréquence en Hertz. Et alors il y a une corrélation qui est impressionnante, c'est que, vous savez, on a ce qu'on appelle les ondes de Schumann. Les ondes de Schumann, c'est une onde qui est variable, hein, avec des pics, mais qui est constante, dont la constante est à 7,83 Hz. Cette constante-là, elle est valable et sur l'ensemble de la Terre, avec des pics de variables. Et en fait, cette constante-là, elle est extrêmement importante parce qu'on ne peut pas vivre sans les ondes de Schumann. Par exemple, dans les capsules des cosmonautes, ils ont été obligés de mettre un boîtier à 7,83 Hz pour justement faire en sorte que les cosmonautes se sentent bien. Parce qu'on s'est rendu compte que sans cette variable à 7,83 Hz, sans les ondes de Schumann, eh bien, on a des problèmes psychologiques, psychiques et physiques. Donc on est obligé, tout le vivant, les arbres, les animaux, nous, on est obligé, on n'a pas le choix que de vivre avec cette onde de fréquence-là. Et curieusement, cette onde de fréquence, on s'en approche en tout cas quand on est dans cet état méditatif et de transe. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les animaux, qui eux ne font pas métro, boulot, dodo, sont souvent dans ces états de fréquence. Et curieusement, on se rend compte que dans les gros événements, comme les tsunamis, comme les tremblements de terre, les animaux ont conscience du danger. Ils arrivent à se connecter à une forme de vibration qui leur apprennent qu'il y a un danger. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on sait, d'un point de vue de la physique quantique, que tout est vibratoire. Que la matière est à la fois matière, mais est à la fois vibration. Tout cela, c'est prouvé par la science. Donc on sait aujourd'hui que finalement, la conscience, quelque part, est véhiculée par un état vibratoire. Donc les animaux ressentent ça. Mais nous, on est tout à fait capable, finalement, de se mettre telle une onde radio, se mettre à 7,83 Hz. Et c'est ce qu'on fait quand on rentre dans des états de transe. Donc quand on est dans cet état de transe, on ne peut plus, entre guillemets, être gouverné par son cerveau. On est finalement dans une conscience différente et c'est un peu l'état des rêves. Vous savez, quand on rêve, tout est symbolique, c'est très particulier. Et tout cela, pour l'instant, les scientifiques ne savent pas
expliquer l'inconscient dans sa globalité. On sait que l'inconscient peut modifier des choses, comme par exemple dans des états hypnotiques, on peut complètement reprogrammer le cerveau pour qu'il pense différemment et que le conscient, lui, pense différemment, pour améliorer la santé des gens d'un point de vue psychologique, pour les arrêts de tabac, etc. Bon, ça c'est un fait qui est finalement scientifiquement prouvé. Par contre, tout le reste, dans les 90% de l'inconscient, les scientifiques, les physiciens sont encore en train de chercher, les neurobiologues aussi, sont en train de chercher ce qu'il se passe dans cet inconscient. En revanche, ils savent que cet inconscient est déclenché dans des états de transe. Les chamans, les grands spirituels, par exemple les bouddhistes, quand ils se mettent en état méditatif, ils arrivent à ces ondes vibratoires-là. Et alors quand on sait que ces ondes vibratoires, finalement, quand ce sont des ondes radio, tout simplement, quand on rentre en zone alpha, on peut se connecter à ces fameuses ondes de Schumann qui finalement sont les ondes dont tout le vivant a besoin pour être bien. Alors on peut se dire que très clairement on rentre dans une autre zone qui est la zone de l'inconnu, la zone où finalement on peut peut-être se connecter à tout le vivant. D'ailleurs, regardez, aujourd'hui il est prouvé que les arbres communiquent entre eux. Et on sait qu'ils communiquent par état vibratoire. Donc on sait exactement que eux ont cette capacité-là. Alors pourquoi nous ne l'aurions pas? Tout simplement parce que on est conditionné avec ce cerveau à être sur des ondes fréquences beaucoup plus hautes. Mais si on abaisse nos ondes de fréquence, on se retrouve au même niveau que les arbres, que la nature, que les animaux. Et donc on est tout à fait capable dans ces moments-là de capter autre chose. Alors évidemment, ça la science ne l'a pas encore prouvé. Et vous savez, il y a à peu près 200 ans, si on avait dit qu'on aurait des téléphones portables et qu'on serait capable de communiquer à l'autre bout de la planète de manière instantanée en pouvant voir notre interlocuteur, on nous aurait dit mais ils sont complètement fous. Et bien c'est pareil. C'est-à-dire que dans à peu près une centaine d'années, ou peut-être avant, on se rendra compte qu'effectivement on a ces capacités à pouvoir communiquer avec autre chose. Et ce qui explique les phénomènes finalement d'action à distance, de télépathie, de prémonition, etc. Parce qu'on est capable de ressentir l'autre à distance. Et vous savez, moi je rencontre beaucoup lors de mes conférences de gens qui me disent mais je ne savais pas pourquoi j'avais tous ces ressentis qui sont justes et je ne savais pas les expliquer. Dans le livre de la matrice originelle, vous avez des débuts d'explication de ça parce que c'est tout simplement un livre qui rassemble les données scientifiques qui prouve qu'aujourd'hui on est dans un changement de paradigme et que tous ces physiciens, tous ces docteurs qui sont dans leur spécialité, quand on rassemble leurs données, on se rend compte que oui, on est dans une phase de changement. Et donc, c'est scientifique aujourd'hui, on est dans une phase de changement. Alors évidemment, certains vont me dire, mais oui, mais les religions, la spiritualité, il y a énormément de gens qui connaissent déjà tout ça. Et dans l'ancien temps, finalement, dans toutes les religions, on parlait déjà de ça. Eh bien oui, seulement on a sans doute oublié que l'on était capable de fonctionner comme ça. On a choisi les technologies, et c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est autre chose. Mais on ne sait plus se reconnecter à soi. Donc, finalement, il faut comprendre que l'état modifié de conscience, la méditation, l'hypnose amène à se reconnecter à nous-mêmes, amène à se reconnecter à notre propre nature. Donc amène à mieux se connaître dans nos profondeurs. Mais pour cela, effectivement, il faut retirer les limites, il faut retirer les croyances, il faut observer ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Il faut faire finalement comme les animaux, c'est-à-dire être capable de pouvoir se laisser ressentir des choses et
et regardez si c'est juste, sans se mettre de limites, sans se dire mais non mais c'est pas possible. Eh bien si, écoutez-vous et regardez combien les choses peuvent être possibles. Et d'ailleurs aujourd'hui, si les gens vont au yoga, à la méditation, c'est parce qu'ils ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes. Ils ont besoin de se ressentir. Et c'est la première phase. Si on regarde par exemple les chamans, les Égyptiens et toutes les civilisations dans les temps plus anciens, on se rend compte qu'ils étaient très spirituels. Alors la spiritualité, je ne l'assimile pas à la religion. Finalement, la spiritualité, je l'assimile à un éveil de soi-même, à cette capacité à partir justement dans des consciences modifiées pour se retrouver, pour avoir confiance en ce que l'on est et pour prendre conscience de notre corps, de nos capacités, de ce que l'on est dans toutes ces dimensions. C'est ça la spiritualité, c'est développer son être intérieur pour être de mieux en mieux. Et alors, les Égyptiens à l'époque avaient déjà conscience de ça. Je parle des Égyptiens, mais je pourrais parler de plein d'autres civilisations. On a perdu ça avec finalement le fait que aujourd'hui on est happé par notre travail, par la vie quotidienne. Il faut être beau, intelligent. On est conditionné par nos cultures. On est conditionné par nos références. Et c'est pour ça que retirer toute limite, retirer toute croyance, retirer finalement toute cette forme éducative qui nous met dans des carcans, nous permet de penser à autre chose. Et d'être autre chose, d'être quelque chose de plus grand. Et là, je ne parle pas de quelque chose qui se passe de manière naturelle. La science aujourd'hui montre à quel point nous sommes dans des dimensions qui sont totalement différentes de ce que l'on peut voir. La physique quantique le prouve. Et aujourd'hui, on a de nombreux médecins qui commencent à prendre conscience qu'effectivement, nous sommes dans un changement de paradigme et que la science telle qu'elle est expliquée aujourd'hui, finalement, va beaucoup plus loin que ce que l'on imagine.